Bonjour, voici mes remarques sur votre CV. Donc la première impression, c'est que c'est très chargé. Ça a l'air un peu serré comme CV. C'est pas très aéré. Euh, je pense d'ailleurs que cette partie-là du CV, cette partie-là, et puis cette partie-ci doivent sûrement être, et ici, doivent sûrement être en dehors des zones d'impression si jamais on essaie de l'imprimer avec une imprimante. Je vous conseillerais déjà d'essayer de l'imprimer pour voir ce que ça donne. Mais à mon avis, il va y avoir des trucs coupés. Donc il faut faire de la place. Et en fait, je pense que pourquoi c'est chargé? Parce que vous essayez de mettre trop d'informations. Et pourquoi vous essayez de mettre trop d'informations? Parce que je pense que votre positionnement n'est pas clair. C'est-à-dire que vous mettez ingénieur mécanique et automatisme. Et quand on voit vos expériences, on voit des expériences dans le domaine amélioration continue ici, mécanique, maintenance, automatisme, conception électrique. Donc c'est très très varié. Et ce que je vous recommande, c'est de cibler mieux votre positionnement et de faire plusieurs CV. Par exemple, vous pouvez faire un CV orienté mécanique et un autre orienté automatisme. Et de cette façon-là, il y a certaines de vos expériences que vous allez plus développer dans la partie mécanique et d'autres que vous allez plus développer dans la partie automatisme en fonction de ce que vous avez envie de faire et du poste sur lequel vous postulez. L'impression que ça me donne, c'est que vous hésitez, vous êtes prêt à faire des postes dans les deux domaines et donc vous vous dites, ben, je vais faire un CV qui permet de répondre à tout. Mais en faisant ça, vous faites un CV qui est trop chargé et où on ne sait pas très bien votre positionnement parce que vous mettez ingénieur mécanique et automatisme, c'est deux choses qui sont quand même assez différentes dans le monde du travail. Ensuite, je vous recommanderais de faire de la place en enlevant ces petites icônes là qui n'apportent pas grand chose, même en diminuant la taille de ces titres là et en mettant le titre de votre CV bien en évidence ici en haut. Parce que là, comme vous êtes complètement chargé ici, vous avez été obligé de le remettre par là, mais le titre du CV il serait beaucoup mieux ici en haut. Ensuite, votre photo a l'air un petit peu déformée. Donc ça, il faudrait vérifier si j'ai l'impression qu'elle est un peu, qu'elle n'a pas la bonne forme. Alors, comment on peut faire pour gagner de la place? Ici, vous pouvez, baccalauréat, vous pouvez l'enlever sans aucun problème. Licence appliquée, je la garderai parce que c'est quand même un diplôme universitaire et qui conforte votre positionnement. Mais peut-être que vous pourriez garder licence appliquée en automatisme quand vous faites votre CV automatisme et la licence appliquée ici que vous avez, vous pouvez peut-être l'enlever quand vous faites un CV plus mécanique. À regarder en fonction des offres d'emploi évidemment et du positionnement que vous avez. Ensuite, tous ces projets, vous pouvez faire le tri, pareil, en choisissant ceux que vous allez mettre en avant, ceux que vous allez garder et ceux que vous ne souhaitez pas garder en fonction de du positionnement que vous allez choisir, mécanique ou automatisme. Pour chaque projet, peut-être qu'il faut en choisir moins, mais il faudrait donner un petit peu plus d'éléments sur ce que vous avez réellement fait dans ce projet. Attention ici aux alignements, c'est un petit peu erratique là, vous avez un truc, ici c'est des puces là, et puis ici elles sont décalées, ici il n'y a pas de puce, ici il n'y a pas de puce non plus, donc là ça fait un peu le bazar là, dans cette zone là. Extra-activité extrascolaire, ça peut s'appeler loisir aussi. Voilà. Alors dans chacun de vos expériences professionnelles, parce qu'en cumulé vous avez plus qu'un an d'expérience déjà dans l'entreprise, vous devez réduction de perte de non-qualité du produit. C'est très bien, mais vous devez mettre des résultats. Combien? Combien vous avez réduit? Qu'est-ce que ça a fait gagner à l'entreprise? Qu'est-ce que ça a apporté exactement? Élimination des problèmes de manutention humaine. Qu'est-ce que ça a amené? Peut-être ça a réduit le taux d'accident du travail, ça a augmenté la vitesse de traitement des opérations, je ne sais pas. Il faut donner des informations plus précises sur les résultats que vous avez obtenus. Ensuite, ce que vous devez mettre en avant, c'est pas le stage de fin d'études. Ça, c'est pas important pour un recruteur. Ni Med Industrie, c'est pas important non plus. Ce qui compte,
c'est ce que vous avez réellement fait, c'est-à-dire projet, amélioration continue. Ça, c'est important pour un recruteur. Et c'est ça qui doit ressortir en premier sur votre CV. Euh, et c'est ça, ces titres-là, à chaque fois ici que vous allez mettre, qui doivent être cohérents avec votre positionnement, que ce soit ingénieur mécanique ou ingénieur automatisme. Alors ici, la section personnalité n'est pas indispensable. Si vous avez besoin de place, vous pouvez l'enlever parce que ça ne donne pas énormément de choses, d'éléments de différenciation. Votre adresse n'est pas indispensable non plus, donc vous pouvez l'enlever. Permis B, c'est pas forcément indispensable non plus, sauf si vous postulez pour des postes où c'est requis, mais là, en général, c'est pas requis pour ce type de poste. Voilà. Pour le moment, c'est tout. Peut-être prenez rendez-vous pour un bilan individuel et on pourra aller plus loin. À bientôt.